En fait, il y a une philosophie qui explique que l'homme n'a pas créé l'avion. L'homme a créé le crash d'avion. L'homme n'a pas créé des routes. Il a créé des accidents de la route. À cela, j'ajouterais que l'homme n'a pas créé des gratte-ciel. L'homme a créé des chutes d'individus du haut d'un gratte-ciel. En fait, pour traduire une philosophie assez particulière de vie que j'ai toujours eue jusqu'à présent, c'est que il n'existe ni bonne ni mauvaise action. Il n'existe que des actions et des conséquences. Dans le sens que la définition voudrait que, quelles que soient les bonnes actions ou les bonnes intentions que tu as, tu ne peux véritablement pas prédire si la conséquence sera bonne ou mauvaise. Tant que tu n'es pas passé à l'action, tu ne pourras pas savoir. Même si tu pars d'une bonne intention, le résultat obtenu n'est pas forcément toujours aussi intéressant ou en proportion égale de l'intention bonne que tu lui as donnée. Donc, il y a un problème dans lequel nous vivons actuellement, c'est que nous anticipons sur tout. Sur la vie, les décisions qu'on prend, les choix qu'on fait. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est une très bonne chose. C'est une bonne chose. Mais, à un moment, il y a une limite. Parce que, lorsqu'on surpasse la barrière du je, du moi, où on parle d'un caractère micro, et qu'on pense, justement, à l'environnement dans lequel nous vivons, un environnement beaucoup plus grand, macro, entouré de millions d'autres personnes, chacun avec ses décisions, chacun avec ses choix, à un moment précis, à un moment donné, peut influencer et va influencer nos décisions et nos actions tant que nous passons à l'action. Le fait d'anticiper, à la limite, ne nous sert pas tant que ça. Ça nous dessert plutôt. Parce qu'on pense savoir à l'avance ce qui va se passer exactement. Or, il n'en est pas toujours le cas. Revenons justement sur le cas du principe de poser des bonnes actions. Est-ce que dans ta vie personnellement, tu as l'impression que toutes les bonnes actions que tu as eu à poser t'ont mené exactement à la place où tu te trouves aujourd'hui? Je ne te dis pas d'une situation dans laquelle tu veux te complaire, une situation dans laquelle tu veux croire que tu es bien, ou tu veux accepter ton sort et accepter que c'est ce que tu mérites. Non, je parle d'une situation que tu voulais véritablement avoir et que tu as posé que des bonnes actions pour y être. Ok, admettons même que tu as posé que des bonnes actions et que tu es exactement où tu veux. Est-ce que tu n'as posé que des bonnes actions? Est-ce que tu n'es pas sûr d'être le méchant dans l'histoire d'un autre? Certainement, tu t'en fous. Parce que tu reviens encore sur le jeu, le jeu, le jeu. Mais qu'en est-il de l'aspect macro, où tu es dans un environnement avec des gens qui ont aussi leur choix, qui ont aussi leurs décisions, qui ont aussi leur impact? Il est dommage, en fait, que lorsque nous faisons face à des situations assez complexes, et au moment où on doit s'unir pour agir d'un commun accord, il y en a qui trouvent encore le moyen d'anticiper à une échelle où il y a un nombre incalculable de dénouements possibles. Il n'y a qu'une seule chose qui détermine véritablement l'évolution, entre guillemets, d'une situation, et c'est l'action. Il n'y a rien qui ne se détermine sans action. Et il n'y a rien qui ne se produit sans action. Notre environnement fonctionne dans le principe de action-réaction. Tu agis et en parallèle, l'environnement réagit. Actuellement, l'idée qui est proposée, qui est de finir pour passer à une action commune, il faut bien comprendre que la violence va nous desservir au plus haut point. La violence, on n'en a pas besoin. La violence, on est au-dessus de cela. On peut aller au-delà de cela. Nous sommes plus forts que ça, nous sommes plus grands que ça. Prouvons-le. La violence ne va pas nous aider. La violence ne va pas résoudre ce problème. Or, l'idée de s'unir pour marquer un temps d'arrêt, un temps de silence, ce serait un geste fort. Il suffirait juste que dans un environnement dans lequel où il y a une industrie, entre guillemets, même si elle est embryonnaire, elle existe. Il y a une industrie parce qu'il y a différents maillons d'une chaîne de valeurs qui sont interconnectés. Que ce soit justement dans le monde de l'entertainment, ok, qui est connecté au monde des médias, qui parle des médias, qui parle de presse, qui parle de TV, de radio, d'un principe où on a des artistes, où on a des journalistes, et en parallèle, il y a d'autres maillons qui sont interpellés dans cette industrie. Certes, cet environnement-là, bien que embryonnaire, n'est pas si important parce que pas considéré,
parce que pas une véritable législation qui encadre concrètement cet environnement-là. Mais je suis convaincu qu'il suffirait juste qu'un seul maillon de cette chaîne décide de dire non. Ça suffit. Pour que tout le reste soit impacté, il suffit juste qu'un seul maillon de la chaîne décide de dire non, d'arrêter. Point. Je pense sincèrement que les choses seront différentes. L'on ne peut pas savoir si ce sera mieux ou pire, mais les choses seront différentes. C'est indéniable. Mais ça, on ne peut véritablement pas le savoir si nous ne passons pas à l'action. Il faut des actions concrètes. Il en va en fait de notre parole, il en va en fait de notre crédibilité. Il faut juste qu'un seul maillon, que chaque membre d'un seul maillon parvient à s'unir pour dire non. Ici, on stoppe les frais. Les choses vont changer. Mais ça, il n'y a qu'une seule chose qui peut le déterminer. C'est l'action.